Bonjour, je vous propose de faire une page de journal pour la nouvelle lune du 28 septembre 2019 en Balance. Pour m'inspirer, j'ai écouté la vidéo de Vanessa, j'ai mis le lien sous ma vidéo. Et pour ce journal, j'utilise mon journal que j'utilise pour tout en fait. C'est un livre que je transforme, un livre altéré. Et c'est un livre que j'avais offert à quelqu'un qui, 2 ans plus tard, me l'a réoffert. Donc, au lieu de me vexer, j'ai décidé de le transformer en journal. Donc, pour préparer ma page pour la nouvelle lune, tout d'abord, je vais la recouvrir d'une couche de collage. Donc, j'ai un tiroir où je découpe toutes sortes de papiers que je peux imprimer s'il y a des images qui me plaisent et que j'utilise comme fond pour commencer ma page. Ça permet, de ne pas bloquer sur la page blanche, mais en même temps, ça donne une certaine énergie à la page avant de commencer. Donc, pour cela, j'utilise du Mod Podge et un pinceau et mes papiers qui sont dans mon tiroir. Et hop, c'est parti. J'ai oublié de dire que j'utilise aussi ce genre de rouleau pour que ça aplatisse bien et pour éviter que ça fasse des bulles. Alors j'ai accéléré la vidéo, mais ça m'a pris bien 15-20 minutes pour coller tous mes bouts de papier pour recouvrir toute la page. J'ai pas vraiment planifié, je colle plus ou moins au hasard, le but étant de recouvrir toute la page. Ça me permet aussi de me concentrer et d'apprivoiser la page, de réfléchir un peu à ce que je vais faire, ce que je compte faire. Voilà, c'est sec. Et prochaine étape, je vais utiliser les pistes que l'astrologue Vanessa nous donne dans sa vidéo sur la nouvelle lune. Je vais répondre aux questions qu'elle soulève. Donc pour accéder plus à mon subconscient, je vais aussi utiliser ma main non dominante pour répondre à ces questions. Je vais accélérer la vidéo pendant que je vous lis les questions et vous pouvez les télécharger dans le lien qui est sous la vidéo. Je suis droitière, donc j'utilise ma main gauche et je réponds aux questions suivantes. De quelle relation s'agit-il? Est-ce que c'est une relation personnelle, associative, professionnelle ou juridique? Ensuite, j'explique si la dynamique de cette relation est bancale, si j'ai des doutes, des craintes ou de l'amertume. Est-ce qu'il y a un manque d'équité, une attaque, une blessure dans cette relation? La communication est-elle possible au sein de cette relation? Est-ce que je suis prête à faire un effort pour modifier, pour améliorer la relation? Est-ce que c'est possible et pourquoi? Et est-ce qu'il y a une leçon karmique qui pourrait se dégager de cette relation? Enfin, je réfléchis à mon intention pour cette nouvelle lune du 28 septembre 2019 au 5e degré de la Balance vers un renouveau dans ma relation avec autrui. Ensuite, je vais mettre un peu de gesso ou vous pouvez utiliser aussi de la peinture blanche pour éclaircir un petit peu là où je vais faire un portrait. J'attends que ça sèche. Donc le but de cette page de journal, c'est d'extérioriser tout ce qui est lié au thème lié à cette nouvelle lune, ce qu'on vient de faire en répondant aux questions sur la feuille, et ensuite de poser une intention afin d'utiliser les énergies qui sont liées à cette lune. Donc on va faire un portrait, et ce portrait est là pour incarner un renouveau dans ma relation avec autrui. Donc on n'est pas là pour faire de l'art. Je fais mon portrait, mais si vous ne vous sentez pas, vous pouvez très bien faire un cercle comme ceci, avec des sourcils, et ça fera l'affaire. Ne vous sentez pas intimidé à l'idée de faire un portrait. Ou alors vous pouvez suivre mes directions et voir où ça vous amène. Mais vraiment l'idée c'est le procédé qui est important, c'est pas le résultat. Donc mon portrait, je vais le faire un peu sur la gauche, donc sur la feuille de droite pour qu'il y ait les cheveux ici. Et je commence par dessiner un ovale. Ensuite, il y a une formule pour bien positionner toutes les parties du visage. Donc on divise en deux
Là, il y aura les yeux. On divise en deux aussi verticalement. Ensuite, on divise encore en deux. Ça nous donne la position du nez. Et on divise encore en deux. Ça nous donne la position de la bouche. Je dessine le cou. Donc, c'est une continuation. Jusque là même. Voilà. Alors, pour les yeux, on a deux yeux. Et la distance entre les deux yeux est la même que la largeur de chaque œil. Et pour le nez, la narine extérieure. Voilà. Donc pour l'œil, c'est simple. On fait deux arcs. Voilà. Ensuite, la pupille, c'est pas un rond au milieu, pardon, l'iris. La partie supérieure est cachée. Ici, ça remonte légèrement. En gros. Ensuite, le nez. Donc, vous faites un petit demi-cercle, la narine, et ensuite les deux narines comme ça. Donc là, on a la lèvre supérieure. Ça remonte un petit peu. J'allonge un petit peu le menton. Ici, c'est un peu plus étroit pour marquer la joue. Pour les sourcils, on monte et ensuite on descend. On monte et ensuite on descend. Ensuite, les cheveux. Voilà. Pour la paupière, je rajoute une ligne. J'efface mes lignes. Donc on est prêt à peindre maintenant qu'on a fait notre petit croquis. Alors comme la balance est un signe d'air, j'ai décidé de faire un portrait monochrome dans les bleus. Donc j'ai choisi un bleu foncé qui est le gris de Payne, un bleu médium qui est bleu primaire et un bleu plus clair qui est bleu lagon et du blanc. Pour commencer, je vais peindre toutes les parties d'ombre, les parties qui sont en retrait du visage. Ça concerne le creux du nez, où il y a la paupière, sous l'œil, la partie qui s'enfonce ici, le creux du nez, sous l'œil, sous le nez, sous la bouche, le contour du visage. Donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer un effet 3D avec le jeu des ombres et des lumières. C'est une question de voir où sont les ombres et où est la lumière. Et les parties qui sont plus en avant sont plus claires et les parties qui sont plus creusées sont plus foncées. Autour des cheveux aussi, il y a une ombre. Creux de la joue. Autour des narines. La fente entre les deux lèvres. Ce sont les parties les plus foncées, une des parties les plus foncées du visage. Le dessus de l'œil. Pupille. Les sourcils. Je vais peindre les cheveux aussi. Donc là, c'est vraiment une espèce de base pour délimiter.
Ensuite, je passe aux couleurs intermédiaires, c'est-à-dire mon bleu du milieu que je vais un peu mélanger quand même avec mon bleu lagon. Un bleu un peu plus intéressant. Donc vous voyez, c'est pas très précis. Et là, je mélange avec le bleu foncé pour la lèvre supérieure, qui est toujours plus foncé que la lèvre inférieure. Là, je vais jouer avec les ombres pour donner une forme à mon nez. Je passe à mon bleu clair que je vais éclaircir avec du blanc. Là, c'est pour les zones claires, donc celles qui sont plus en avant, comme la joue, le front. Au niveau de la paupière. Et je commence mes mélanges. Là aussi, c'est un petit peu plus foncé, il y a comme un creux. Et je vais mettre du blanc dans les parties les plus en avant. Le front, partie de la paupière, au bout du nez, menton, joue, lèvres. Donc vous voyez, je saute d'un endroit du visage à l'autre. Je me concentre jamais sur juste une partie. J'ajuste ici et là. Là, je prends du bleu foncé et du bleu médium pour les cheveux, pour leur donner un peu de mouvement. Et je vais reprendre mes ombres. Donc il y a toujours une phase où on se dit, purée, c'est affreux ce que je fais. Il ne faut surtout pas abandonner parce que c'est tout à fait normal. Le temps qu'on trouve ce qu'on cherche à exprimer. Là, je reprends mes ombres, mon sourcil. Que ça sèche. Et en attendant, je vais faire un cercle derrière elle qui représente notre lune. Et je vais prendre du blanc avec un tout petit peu de bleu. Voilà ma lune en balance qui représente ma relation avec autrui. Et en peignant, je suis dans les émotions que j'ai ressenties quand j'ai répondu aux questions plus tôt, mais de façon détachée. Je reprends son cou. Ici. Et là, je me balade un peu partout. J'ajuste ici et là pour qu'elle ait l'air plus réaliste. Un peu de couleur dans ses cheveux, genre j'ai des mèches. Alors là, j'ai eu un problème de caméra, donc ça n'a pas filmé quand j'ai décidé de reprendre la lune et d'ajouter du jaune de Naples mélangé à du blanc. Et rebelote quand j'ai changé sa coiffure sur la droite. Maintenant, je vais réduire la taille de la lune qui est énorme. Ce que je vais faire, c'est partir d'un coin foncé et faire un espèce de dégradé. Je vous mets ça à toute vitesse, mais en gros, vous mettez une couleur dans le coin, vous mettez votre deuxième couleur en dessous et ensuite vous frottez entre les deux et ça vous fait un dégradé. Je réduis la taille de ma lune.
un peu de reflet dans les cheveux. Donc toujours dans les foncés. Ensuite, je prends un marqueur blanc. Ça fait des étoiles. Et puis aussi, je vais faire une ligne de points le long du bord de la lune. C'est la pleine lune vers laquelle on tend et durant laquelle on va récolter les fruits de ce qu'on a semé. Là, je repasse avec mon blanc pour les endroits du visage qui reçoivent de la lumière. Et en contraste, je repasse avec mon marqueur noir pour les endroits les plus sombres du visage. Maintenant, je délimite certains traits, mais de façon floue. Je repasse avec mon pinceau pour essayer d'unifier les ombres et les lumières. Pour la lèvre inférieure, j'ai envie de donner un petit peu plus de couleur. Les sourcils. Et là, je refais un petit travail d'ombre et j'utilise mes doigts pour estomper un peu. J'ai l'impression que il faut, avec cette lune en balance, c'est donc plus dans l'air, plus dans la tête et moins dans les émotions. Donc je vais faire un œil avec du bleu, mélanger avec le gris de Pain. Je retouche un petit peu ici avec mon marqueur blanc, le blanc des yeux. Je continue mon travail sur les transitions entre la lumière et l'ombre. Ça me renvoie au thème de la lune en balance. La conciliation est-elle possible? Donc cette dynamique entre l'ombre et la lumière. Est-ce que je vais aller vers l'ombre ou vers la lumière? Et puis je me dis que des fois dans les relations, on peut facilement tomber dans l'ombre alors qu'on se croit dans la lumière. J'ai réfléchi à mon intention pour cette nouvelle lune. Donc, je vais résumer ça en un mot, mais vous pouvez écrire ici un texte qui vous rappelle votre intention. Donc moi, mon mot, c'est debout. Je vais prendre du bleu lagon. Avec mon marqueur de peinture blanche, je fais quelques marques floues avec comme idée d'être moins rigide dans ma blessure et plus fluide. Je fais pareil avec mon feutre de peinture noire. Ça reflète la nature de la balance qui prend en compte les différentes positions d'une situation. Bon, le truc avec ces peintures, c'est qu'on n'en a jamais fini. Je vais quand même rajouter du gris. C'est l'ombre de la paupière. Et là, je ne peux pas m'empêcher de reprendre les yeux. Comment gâcher un portrait? Faire des retouches de dernière minute. Non, mais il n'y a pas de quoi paniquer. C'est ce qu'il y a de bien avec la peinture acrylique, c'est qu'on peut toujours revenir sur ses erreurs. Encore quelques retouches et c'est terminé. J'espère que ce que je vous ai proposé aujourd'hui vous aura été utile pour lancer une intention pour la nouvelle lune du 28 septembre 2019. Si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à aimer ma vidéo ou vous abonner à ma chaîne ou même à laisser un commentaire. Je prendrai grand plaisir à vous lire et je vous retrouve pour une prochaine lune. À bientôt!